Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai créé mon premier jeu mobile avec très peu d'expérience sur Unity. Tout d'abord, avant d'entamer la création du jeu, il a fallu que je fasse un bilan de mes compétences. Et comme je suis un vrai artiste 2D ou encore un pro de la modélisation 3D, j'ai décidé de créer un cube. Oui, un cube. Pour un premier jeu, je ne vais pas me lancer des objectifs impossibles à réaliser et je vais me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire le codage. Ayant l'habitude d'utiliser Unreal Engine et son système de codage par Blueprints, j'ai dû suivre quelques tutoriels sur le fonctionnement d'Unity et le codage en C#. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes à la recherche de tutoriels sur Unity, je vous recommande grandement la chaîne de Breakease. Ces vidéos sont très qualitatives à condition que vous parlez anglais. Maintenant que je sais comment le moteur fonctionne et que j'ai une idée sur le visuel de mon jeu, il faut maintenant que je réfléchisse à une idée de gameplay. Et pour ça, je me suis inspiré d'un jeu disponible sur Mario Bros. Le fonctionnement est simple, nous allons avoir plein de cubes qui bougent sur une plateforme et parmi eux se trouve un intrus de couleurs différentes qu'il va falloir trouver. Les cubes auront un système de mouvement simple et ils seront nombreux afin d'ajouter un peu de difficulté au jeu. J'ai également réfléchi à un système de changement de couleur, plus nous avançons dans la partie, plus les cubes vont se ressembler. Maintenant que le fonctionnement du jeu et ses graphismes sont clairs pour moi, je vais me lancer dans la création du jeu en créant un projet. J'ai ensuite créé une plateforme avec des cubes possédant un script de mouvement conçu par mes soins. Et comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas celui que j'attendais. J'ai donc réfléchi à plusieurs types de mouvements pour les cubes pour ne pas qu'ils sortent de la plateforme. Et j'ai trouvé une solution simple et efficace pour ça. J'ai simplement ajouté des boîtes de collision autour de la plateforme et lorsque les cubes entrent en collision avec ces bords, leur direction va être inversée. Les cubes ont désormais un système de déplacement correct, il ne me reste plus qu'à mettre en place un système de vagues et pour cela j'ai transformé les cubes en préfab et j'ai utilisé la fonction instantiate qui permet de faire apparaître des game objects. Après leur spawn, il faut qu'un de ces cubes change de couleur et qu'il soit différenciable au niveau du code. Et voilà, nous avons déjà un premier prototype de jeu. Après quelques tests, je trouvais que le jeu était vraiment ennuyant et qu'il manquait d'effets. Je me suis donc lancé dans la création d'effets spéciaux et de sons pour rendre le jeu un peu plus dynamique. J'ai d'abord créé des particules pour la création des cubes avec l'outil de création de particules d'Unity, qui est un très bon outil pour créer des particules sur Unity. Ensuite, je trouvais que le fond était assez plat, j'ai donc recréé des particules avec l'outil de création d'Unity, qui est un bon outil pour créer des particules sur Unity. Maintenant que le visuel est terminé, j'ai créé un bruit de destruction pour les cubes avec des techniques professionnelles dont le secret est inconnu du grand public et que nous gardons de génération en génération. Après plusieurs essais et plusieurs écoutes de mes magnifiques bruits de bouche, je suis arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. J'ai ensuite ajouté des bruits de fond libres de droit pour ajouter de l'ambiance au jeu. D'ailleurs ces sons sont vraiment super agréables à écouter, donc merci à Euchem Mayouf Music de les avoir publiés et de les avoir rendus libres de droit. Le gameplay du jeu étant terminé, il m'a fallu réfléchir à un objectif, j'ai alors créé une boutique en jeu avec plein de cosmétiques à débloquer pour le rendre plus beau. Et évidemment, comme tout bon développeur, à aucun moment je n'ai pensé à me faire du blé. J'ai alors ajouté un moyen de paiement pour l'obtention des cosmétiques plus simples et un système de publicité. Et maintenant, voici un gameplay du jeu terminé.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu tiens à me soutenir ou si tu veux essayer mon jeu, tu peux retrouver Guess Who sur Google Play et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le développement de jeux.